Quand un constructeur crée un smartphone en entrée milieu de gamme, il doit faire des choix, il doit faire des arbitrages. Il ne peut pas mettre l'écran le plus haut de gamme du marché avec le processeur au risque d'exploser les prix. C'est exactement la stratégie de Poco qu'elle avait initiée avec le F4 et le X4 GT qui ont été testés sur ma chaîne, ainsi que le M5 et le M5S. Bienvenue sur AliExpress pour le test, cette fois-ci, du M5S. Si pouvoir choisir est une forme de luxe, c'est aussi une forme de crève-cœur, que ce soit pour l'acheteur ou pour le constructeur. Du coup, autant créer deux versions d'un smartphone à peu près au même prix, puisque seulement 20 € à peu près séparent ces deux téléphones. Et ça commence par le design. Je trouve le M5S un peu plus raffiné, un peu plus arrondi, un peu plus élégant, même si le Poco M5 a été plus travaillé avec sa coque arrière texturée. M5S qui rappelle furieusement un certain Redmi Note 10, lancé il y a 1 an et demi de cela, alors que bon, il y a quand même quelques différences entre les deux, mais on est à peu près sur le même design, on est à peu près sur les mêmes cotes, on est sur un smartphone de 178 grammes, là où le M5S est plus lourd, celui-là donne clairement un sentiment plus premium que son concurrent de la même maison. Le M5S est aussi plus fin que le M5 avec 8,3 mm contre 8,9 ici, tout en gardant la même taille de batterie de 5000 mAh. La partie photo a été aussi revue à la hausse par rapport au M5. On a un capteur principal de 64 mégapixels, là où on avait du 50 dans celui-là, avec probablement une meilleure qualité à la clé. Sur la partie selfie, notamment, on avait du 5 mégapixels tout microscopique ici sur le M5, et on est enfin passé à du 13 mégapixels sur le M5 en punch hole comme vous l'avez ici, qui change par rapport à la water drop qu'on avait un petit peu à l'ancienne sur le M5. Idem pour l'écran, une belle montée en gamme. Alors si on a le même taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui est clairement bienvenu à l'intérieur des deux smartphones, et à peu près la même diagonale, on avait une diagonale un peu plus grande de 6,58 sur le M5, là on passe à du 6,43 sur le M4. On a surtout une dalle AMOLED ici, là on avait une dalle LCD à l'intérieur du Poco M5 qui justifie de l'écart de prix, moi je pense en tout cas, entre les deux smartphones. J'irai pas jusqu'à dire que l'AMOLED y a que ça de vrai, mais je le pense un petit peu, bien que le LCD ne démérite pas. Il y a quand même de gros progrès qui ont été faits aussi dans l'univers LCD, mais on a de plus belles couleurs, on a de plus beaux contrastes sur les dalles AMOLED, et on a même plus de luminosité entre les deux smartphones, puisque celui-là peut monter à 700 candela par mètre carré, là où sur le M5 on a du 500. Et ça se ressent, vraiment. J'ai poussé la luminosité des deux smartphones au maximum et vous pouvez vous apercevoir que le M5S est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus brillant. Attention, c'est un réglage de caméra, hein. On voit très bien l'écran sur le M5 aussi. Mais là, j'ai fait en sorte que ma caméra montre les réelles différences entre les deux smartphones et il est clair que le M5S est beaucoup plus lumineux. Et pas pour beaucoup plus cher, j'insiste un petit peu là-dessus. Par contre, vous avez bien sûr à l'intérieur des deux smartphones la même interface, totalement fluide, on reviendra sur ce sujet après, avec MIUI 13 développé par Xiaomi à l'intérieur des deux smartphones, basé sur Android 12. 30 € séparent ces deux smartphones à cet instant précis. J'ai vérifié, désolé si jamais j'ai commis l'erreur, je crois que tout à l'heure je vous avais dit 20 €, un sou. C'est un sou certes, mais vous en avez clairement pour votre argent un design plus sympa, une meilleure préhension, et puis un écran tout simplement beaucoup plus beau, que vous allez utiliser tous les jours, donc mine de rien, ça compte, ça peut valoir le coup de mettre les 30 € supplémentaires. Après, ils ont évidemment pas mal de points communs. Comme je vous le disais, l'interface est la même, MIUI à l'intérieur des deux smartphones, des applications, alors accessibles en tiroir, qui ont été installés, que vous allez pouvoir virer. Booking, c'est pas utile, vous pouvez le désinstaller si jamais vous le souhaitez. Voilà, ils ont quand même installé 2-3 trucs en avance. Hop, je vais vous montrer maintenant la partie sécurisation. On va faire les petits tests de déverrouillage. Allez, commençons par la reconnaissance faciale qui devrait être plus précise théoriquement puisqu'on a à l'intérieur un capteur plus précis. Et voilà, ça y est, c'est parti, on va faire le test. J'éteins, je rallume. Ouais, c'est quasi instantané, hein. Il y a une fraction de secondes pour arriver jusqu'à l'écran, exactement comme sur le Poco M5, ça n'a pas changé. Allez, on va s'amuser maintenant avec la reconnaissance d'empreinte digitale. Allez, c'est parti pour le test, l'écran est éteint, je pose tout simplement mon pouce ici sur le bouton d'allumage, et ça se déverrouille en une fraction de seconde comme vous pouvez le voir, si c'est bien paramétré. Le ressenti en matière de fluidité, en matière de puissance est quasiment le même entre les deux smartphones. Il est presque impossible de les départager, et pour cause, alors ils ne partagent pas exactement le même processeur, mais ils partagent clairement les mêmes capacités. Pour s'en convaincre objectivement, au-delà de mon ressenti personnel, il existe les benchmarks, des outils qui vont tester les smartphones et vous donner un score en fonction des capacités des téléphones. Et regardez, on a quasiment le même score entre les deux téléphones. Vous avez ici le M5S qui a à peu près 15 000 points de moins que le M5 qui s'avère être un tout petit peu plus puissant avec son Helio G99, là on a un G95 dans le M5S. Pardon, je dis G95 alors que c'est le G96 et une année sépare les processeurs de ces deux smartphones à la faveur du M5 qui a le processeur le plus récent. Mais ces deux processeurs sont extrêmement proches l'un de l'autre, mis à part la gravure en 6 nanomètres, là on était
Sur du 12 ici, on est sur du 6 sur la version la plus récente. Ça va pas vous dire grand chose, ça peut consommer éventuellement un petit peu moins d'énergie. Et la puissance du Bluetooth 5.2 ici, là on a du 5.3 dans le Poco M5. Ça change rien, même jusque dans les jeux vidéo, vous allez voir, Fortnite tourne impeccablement sur les deux smartphones. Et voilà, bienvenue sur PlayerUnknown's Battleground pour lequel on va vérifier la partie graphisme. J'ai été mis en HD automatiquement par le smartphone, exactement comme ça avait été le cas avec le Poco M5. Voilà, on a les mêmes processeurs grosso modo, on a la même puissance en tout cas à l'intérieur des deux smartphones, donc forcément on a à peu près le même résultat. D'ailleurs Mediatek ne s'est pas vraiment pris la tête puisqu'ils ont mis le même processeur graphique à l'intérieur de leurs deux SoC. Donc le SoC c'est le Helio 96 opposé au Helio 99 et le GPU c'est le Mali G57 MC2. Donc on retrouve dans les deux smartphones. Pas de mise à jour à ce niveau-là, il y a une petite mise à jour de fréquence de puissance au niveau des processeurs eux-mêmes de la partie CPU, mais en tout cas pour la partie graphique c'est la même chose, donc vous allez obtenir les mêmes perfs, à peu près le même nombre de FPS, peut-être à 1 ou 2 FPS près, que vous choisissiez l'un ou l'autre des smartphones. Il y a quand même une différence notable entre ces deux téléphones. Si j'appuie sur cette icône, ça fonctionne, alors que malheureusement sur le M5 ça marche pas. Périphérique non compatible avec le processeur le plus récent, gageons que ça va pas durer éternellement, alors que Fortnite est compatible avec le M5S. Et voilà, je vous laisse apprécier le résultat. Alors voilà, forcément quand je suis en hauteur, j'ai une vingtaine de FPS, mais même sur les SoC les plus récents, alors avec des graphes un peu plus poussé, on n'a pas forcément une fluidité parfaite. Je me suis quand même mis en qualité élevée, résolution 3D, ma foi, on va le basculer ici. Texture haute résolution, je les ai téléchargés, mais je les ai pas appliqués. On va rester sobre et aller voir ce que ça donne une fois au sol. Une fois au sol, il y a un petit peu moins de polygones à gérer que lorsqu'on est en l'air, donc du coup je peux avoir le plafond de 30 fps. Ça c'est cool, qui va diminuer, qui va baisser un peu lorsque je serai en mode bataille. Du coup il faudra peut-être décroître sensiblement la partie graphique pour gagner en FPS, gagner en jouabilité, mais au moins on a cette latitude, voilà, qui permet d'améliorer les conditions de jeu si jamais il y en a besoin en baissant un petit peu le niveau graphique. Ce qui est cool, c'est que on a la stéréo sur ce smartphone, alors qu'on ne l'avait pas sur le M5. Et là, j'ai enfin deux enceintes. Et mine de rien, ça fait du bien. À ceci près que là, alors il faudrait peut-être que je prenne le téléphone dans l'autre sens. J'ai l'enceinte qui est couverte par ma main à ce niveau-là. Mis à part sur Fortnite, qui est pour l'instant uniquement compatible sur le M5S, les deux smartphones vous donneront exactement le même confort en puissance, vous permettront de jouer à peu près tous les jeux vidéo, pas en graphisme maximum évidemment, vous permettront de lire tous les types de vidéos, que ce soit du Full HD bien sûr ou de la 4K, sachant que l'écran lui est un équivalent Full HD, ça sert à rien de lire de la 4K dessus, mais bon, si vous avez des sources 4K, notamment encodées en H265, le smartphone est parfaitement en mesure de les lire. Là on va voir la connectivité. Je vous propose maintenant de tester la connexion Wi-Fi, donc on est sur du Wi-Fi 5 GHz. En ce qui me concerne, j'ai la fibre à la maison, la fibre qui va à 5 ou 600 mégabits par seconde. Et je télécharge pour l'instant à la vitesse de 30 mégaoctets par seconde, exactement comme c'était le cas avec le Poco M5, comme quoi d'une génération de processeur à l'autre, on gagne même pas. Alors j'aurais bien aimé avoir le Wi-Fi 6 dans le M5, dans la génération la plus récente, mais on ne l'a pas. Heureusement, on a quand même le 5 GHz. Sans plus attendre, passons maintenant à la partie 4G. Et ouais, le smartphone gère la 4G, pas la 5G. Ça nous ramène un petit peu en arrière. On a ici deux slots pour mettre des cartes SIM, et bien sûr un autre pour mettre une carte SD supplémentaire. Comme d'habitude, pas de triche, je vais retirer le Wi-Fi. Donc je suis bien connecté en 4G avec toutes les barres, pourtant j'ai le réseau qui est visiblement assez loin de chez moi, la borne est à peu près 2 km, donc faut pas s'attendre à un résultat miraculeux. Et je vais lancer le téléchargement. Pour l'instant je suis en kilooctets par seconde, ça va pas le faire. En stable, je suis autour de 2 mégaoctets par seconde, comme vous pouvez le voir ici, je suis à 2 mégaoctets par seconde. Je pouvais avoir des pointes à 3 mégaoctets avec le M5, ça dépend peut-être aussi du réseau. Bon, c'est pas foudroyant, mais en même temps, la 4G, c'est pas foudroyant. Étant donné son prix qui flirte avec les 200 €, il commence à être plus difficile par rapport à un M5 de lui pardonner l'absence de la 5G à l'intérieur. Ça aurait été un plus déjà différenciant par rapport à son concurrent de la même maison, mais aussi par rapport au Redmi Note 10 qui la gère. En ce qui concerne le Wi-Fi 6, pour moi, c'est pas fondamental, surtout à ce genre de tarif et de manière générale. L'important, c'est la présence du réseau 5 GHz géré. Effectivement, il le fait bien, mais pas à puissance maximale de mon réseau Wi-Fi. Je vous propose maintenant d'aller faire quelques photos avec le capteur de 64 mégapixels à l'arrière. Vous avez le mode pro, je vous montre rapidement l'interface, le scan de documents, le mode vidéo avec la possibilité de filmer jusqu'en 4K 30 fps, c'est cool, on n'avait que du 1080p sur le M5, la partie photo avec le zoom, le grand angle aussi qu'on a ici et qu'on n'avait pas sur l'autre il me semble, si je dis pas de bêtises, le mode nuit
Et ici, le mode, alors ralenti notamment, qui lui va en 720p à 960 fps quand même. Il a enfin plu après 3 mois de sécheresse, ça fait du bien, mais ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Caméra de 64 mégapixels ouvert à 1.8 avec un peu plus de stabilisation que sur la version M5. Ça se voit, regardez, je vais secouer le téléphone. C'est beaucoup mieux même que sur la version M5 qui manquait totalement de stabilisation. C'était dommage d'ailleurs, ça faisait partie de ses points faibles. L'image est globalement plutôt sympathique, elle n'est pas transcendante, on reste sur un smartphone entrée de gamme, mais qui a déjà plus de capacité, ça se voit immédiatement. Par contre, il n'y a pas trop de miracles sur la partie grand angle. Avec ces 8 mégapixels, alors on a certes un angle qui est correct, mais on n'a pas non plus une très grosse définition d'image, c'est vraiment pour de la pointe. Et c'est d'ailleurs un des véritables axes de différenciation avec le M5S. La partie photographie est beaucoup plus maîtrisée avec des capteurs de meilleure qualité. Pour la partie selfie, on passe de 5 à 13 mégapixels, forcément ça fait une différence. Là, je tourne autour de moi-même pour vous montrer la prise, on va dire, de lumière sur mon visage. Ça passe quand même plutôt bien. Alors évidemment, si je mets le soleil en contre-jour derrière, quoique ça marche quand même bien, on arrive encore à distinguer assez clairement mon visage. On voit le sommet de mon crâne qui se dégarnit, mais ça fait quand même une image plutôt de bonne qualité, je trouve. Petite séance de vidéo nocturne pendant laquelle je m'attends à retrouver à peu près le même niveau de luminosité que celui qu'il y avait dans le M5S, qui était bon avec une ouverture à 1.8. On avait quand même un smartphone capable de capter alors suffisamment d'images sur une rue, bah voilà, comme par exemple là, qui est quand même pas mal éclairée. Et par contre sur le M5S, il y avait pas mal de grains. On avait une image qui manquait de finesse qui est supérieure effectivement sur cette version M5, pas suffisamment pour avoir voilà de belles photos, belles vidéos en nocturne, évidemment. Il faut quand même des smartphones assez haut de gamme dans ce genre d'environnement, mais c'est relativement honnête. En tout cas, pour cette gamme de prix, c'est pas mal. Au niveau du son, il n'y a pas à dire, la stéréo c'est un véritable plus dans les jeux vidéo, dans les films, mais même dans l'ampleur, la qualité du son, on se sent mieux avec un smartphone en stéréo. Là pour le coup, je vais vous faire écouter une seule partie des enceintes évidemment, en mettant mon micro à droite. Vous l'aurez compris, mon cœur balance clairement en faveur du M5S, même face à un Redmi Note 11, qui est à peu près dans les mêmes ordres de prix, on va dire, entre ces deux smartphones-là, mais qui va manquer clairement de puissance, qui ne peut même pas s'aligner d'ailleurs par rapport ni à un M5, ni à un M5S. Après, à vous de voir si vous voulez mettre les 30 € de différence entre ces deux smartphones. De toute façon, le M5 ne démérite clairement pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien pour voir le prix de ces deux smartphones directement dans la description, ainsi que le lien pour voir le test du M5 si jamais il vous intéresse. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ferai un comparatif entre les deux téléphones, ça peut être assez intéressant. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!